Est-ce que vous avez déjà reçu un mail de Donald Trump vous disant « Je te dois ma vie » ou un courrier de Kamala Harris vous proposant un café? Parce que des courriels de ce genre, les supporters de l'ancien président ou de sa rivale démocrate en reçoivent tous les jours, avec un objectif, l'argent. I am very humbly asking if you could chip in $5, $10, or even $25. That is why we are kicking off a weekend of action to donate, make calls, and knock on doors. Avoir des fonds, c'est le nerf de la guerre dans une campagne présidentielle américaine. Et particulièrement dans cette élection, aux sondages très serrés. Contrairement à la France, il n'y a pas de plafond de dépenses ni de financement public. Donc la facture d'une campagne monte très très haut, des centaines de millions de dollars, et les donateurs sont sans cesse sollicités. Alors pour trouver des fonds, les équipes de Kamala Harris et de Donald Trump redoublent d'inventivité. L'outil principal de Kamala Harris, c'est Zoom. Le principe, des supporters de la vice-présidente organisent des événements en visioconférence pour motiver ses soutiens à donner de l'argent. Donate, 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 get your friends to donate. Every dollar counts, as we know. Et chaque conférence a un thème. Par exemple, les mecs blancs pour Kamala ou encore les femmes à chat pour Kamala. Joli clin d'œil à la remarque sexiste de J.D. Vance, le colistier de Donald Trump. That we're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies. Et bien souvent, des célébrités participent. It's not about which candidate is perfect. It's which candidate is human and wants to keep us all human. Let us get out there and make sure that Kamala is our next president. La candidate s'appuie aussi sur la sororité dont elle faisait partie lorsqu'elle était étudiante, la Alpha Kappa Alpha. Cette sororité fait partie de Divine Nine, une fédération d'associations étudiantes noires qui réunit environ 2,5 millions de membres. Ce sont justement les Divine Nine qui ont organisé le tout premier Zoom de soutien à Kamala Harris, juste après l'annonce du retrait de Joe Biden fin juillet. En seulement 3 heures, ces 44 000 femmes afro-américaines ont récolté pas moins d'1,5 million de dollars. Les produits dérivés sont une ressource plus classique, mais même là, les Américains redoublent d'inventivité. Côté Harris, on trouve des bracelets d'amitié depuis que Taylor Swift a annoncé la soutenir. Et Trump a même exploité son fameux mugshot, pris lors de son arrestation l'an dernier. Trump justement vise de son côté les jeunes hommes conservateurs. Il s'est mis au NFT et pour 99 $, on peut avoir une carte de lui en costume de Captain America. These cards show me dancing and even me holding some bitcoins. Autre cible de Trump, les tech bros de la Silicon Valley. Ça fait plusieurs semaines qu'il dit vouloir faire de l'Amérique The world capital for crypto. une déclaration d'amour à contre-pied des démocrates qui, eux, veulent plutôt réguler le secteur. Ce positionnement peut lui rapporter gros. Parmi les entreprises qui font des dons au fonds de campagne, près de la moitié sont spécialisées dans les cryptos. Il vient même de lancer sa propre monnaie Bitcoin, alors qu'il trouvait que c'était une arnaque il y a quelques années. Un pari gagnant puisque les très influents et milliardaires Peter Thiel et Elon Musk le soutiennent. I think we're at a fork in the road of destiny of civilization, and I think we need to take the right path, and I think you're the right path. Thank you very much, Elon. It's a great honor. Deux stratégies différentes donc, qui donnent pour l'instant un avantage à Kamala Harris. Selon la Commission électorale fédérale, le comité de campagne de Harris a déjà récolté 489 millions de dollars et celui de Trump 269 millions. Des montants exorbitants, surtout quand on compare avec la France. Pour la présidentielle de 2022, le plafond des dépenses était fixé à 22,5 millions d'euros pour les candidats du second tour.